Détachement libérateur à travers le stoïcisme. Préparez-vous à plonger dans des leçons puissantes et à découvrir des stratégies pratiques et saines pour vous déconnecter des personnes ou des situations qui pèsent sur votre esprit et votre cœur. Il est temps de briser les chaînes de l'attachement et d'embrasser un nouveau sens de clarté et de concentration sur ce qui compte vraiment. Êtes-vous prêt à exploiter le pouvoir de la croissance personnelle et à vous libérer des chaînes de l'attachement émotionnel? Se détacher, c'est comme reprendre la télécommande de vos émotions. Impact profond de l'attachement. L'attachement peut avoir un impact profond sur notre bonheur, nous rendant vulnérables à la tristesse et, dans les cas extrêmes, nous poussant à prendre des décisions irréversibles qui changent le cours de nos vies. Cependant, il est crucial de comprendre que lâcher prise ne signifie pas cesser de se soucier, au contraire, cela signifie mettre chaque chose à sa place, en particulier celle qui échappe à notre contrôle. Vous voulez apprendre à vous libérer de ces chaînes inutiles et à reprendre le contrôle de votre vie émotionnelle. Conseils pratiques pour le détachement. Prenez papier et stylo. Voici les meilleurs conseils pour apprendre à vous détacher de quelqu'un sans tarder. Allons-y. Règle numéro 10, le voyage du détachement. Apprenez à reconnaître cette sensation d'attachement émotionnel. La première étape pour se libérer émotionnellement est de comprendre que l'attachement est une affaire d'ego. L'ego recherche la sécurité et la validation externe, s'accrochant aux personnes, aux choses et aux idées pour se sentir valorisé. Quant à l'amour, notre essence, il coule librement sans avoir besoin d'attachement. Quand nous nous attachons à quelqu'un par l'ego, nous conditionnons notre amour, le rendant dépendant de la présence ou des actions de l'autre personne. Il est essentiel de changer notre perspective et de comprendre que notre valeur n'est pas liée à ces attachements. Notre essence, notre noyau, est suffisant en soi. Cette compréhension ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un voyage continu de conscience et de choix. Nous devons prioriser notre paix intérieure et rechercher la validation interne plutôt qu'externe. Lâcher prise n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Lâcher prise ne signifie pas aimer moins, mais plutôt comprendre mieux. Cela signifie être fidèle à notre essence, laissant l'amour nous guider plutôt que la peur. Essayons, le voyage vers le détachement est transformateur. Il s'agit de nous débarrasser des couches de l'ego pour découvrir l'âme résiliente et pleine d'amour qui réside en nous. Maintenant, comment faire? Parler est facile, mais comment commencer quelque chose de si difficile? Voici un guide pratique. Reconnaissez l'attachement comme une création de l'ego. La première étape dans le voyage du détachement est de réaliser que l'attachement naît de l'ego. L'ego est cette partie de nous qui cherche la sécurité, la reconnaissance et la validation externe. Il s'accroche aux personnes, aux objets et aux idées dans le but de construire une identité et de se sentir valorisé. Ce besoin de contrôle et de possession est une illusion qui crée des dépendances émotionnelles. Lorsque vous identifiez cette sensation d'attachement, vous commencez à comprendre comment l'ego influence vos émotions et comportements. Reconnaître que l'attachement est une construction de l'ego est fondamental pour commencer à défaire ces liens émotionnels. Comprenez que votre valeur n'est pas liée à cet attachement. La prochaine étape est d'internaliser l'idée que votre valeur intrinsèque ne dépend pas de ces connexions externes. Votre valeur en tant que personne n'est pas conditionnée par ce que vous possédez ou par qui vous entoure. Elle vient de votre essence, de votre vrai moi, qui est complet et suffisant en soi. En comprenant que vous êtes précieux indépendamment de vos attachements, vous commencez à vous libérer du besoin de validation externe. Cette compréhension vous permet de vivre de manière plus authentique, sans vous sentir obligé de maintenir des connexions qui ne servent pas votre bien-être. Priorisez votre paix intérieure. Enfin, placez votre paix intérieure au-dessus de tout. Au lieu de chercher constamment l'approbation des autres, concentrez-vous sur la recherche de la sérénité en vous-même. Cela signifie cultiver un état d'équilibre et d'harmonie, où vos émotions ne sont pas dominées par la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Pratiquer la méditation, la pleine conscience et l'auto-soin sont des moyens efficaces de promouvoir cette paix intérieure. Lorsque vous priorisez votre paix intérieure, vous pouvez faire face aux hauts et aux bas de la vie de manière plus calme, sans être ébranlé par les détachements inévitables. En résumé, le voyage du détachement consiste à reconnaître l'attachement comme une construction de l'ego,
à comprendre que votre valeur est intrinsèque et indépendante de ces connexions, et à prioriser votre paix intérieure avant tout. En suivant ces étapes, vous vous rapprochez d'une vie plus pleine et libre, où l'amour coule de manière plus pure et authentique. Adopter l'idée de validation interne, c'est accepter l'abondance. N'oubliez pas, lâcher prise ne signifie pas aimer moins. Embarquez dans le voyage du détachement. Règle numéro 9, ne prête pas attention à l'ego. Notre ego, dans sa quête incessante de sécurité et de contrôle, nous trompe souvent avec des illusions. Il nous fait nous sentir inadéquats, nous convainc que la vie des autres est toujours meilleure et nous pousse à rechercher constamment une validation externe. Ce point de vue déformé nous conduit à idolâtrer les gens, en les plaçant sur un piédestal inaccessible, et à croire qu'ils possèdent des qualités que nous ne pourrons jamais atteindre. Mais la vérité est que nous sommes tous humains, avec nos forces et nos faiblesses, nos moments de vulnérabilité et nos défis. C'est fondamental. Affrontez cette illusion. Reconnaissez-la pour ce qu'elle est et ne laissez pas qu'elle déforme votre image de vous-même ni votre vision des autres. Pour commencer ce nouveau voyage, construisez votre estime de soi, une pratique saine qui nourrit votre essence intérieure. Souvenez-vous, vous êtes incroyable, spécial et unique. Adopter cette mentalité ne signifie pas déprécier les autres ni s'isoler de l'expérience humaine commune. Cela signifie reconnaître que, bien que chacun ait son propre chemin, aucun chemin n'est supérieur à l'autre. Les histoires sont toutes liées dans le grand tissu de la vie, chacune aussi précieuse que la suivante. En ce qui concerne les relations, le détachement est essentiel, surtout lorsqu'il y a un risque de tomber dans la peur de perdre. Ce schéma de pensée nourri par notre ego crée des mensonges de pénurie et de limitation. Le détachement émotionnel ne signifie pas nier les sentiments ou se distancer, mais plutôt embrasser l'abondance de l'univers et la capacité d'aimer, en comprenant que, bien que quelqu'un puisse être spécial pour nous, notre vie ne dépend pas de cela. Lâcher prise est libérateur. Le passé est passé et nous ne pouvons pas le changer. Vivre le présent et accueillir l'avenir. La clé pour trouver l'accomplissement et le bonheur véritable réside dans le fait de vivre le présent et de regarder vers l'avenir. C'est le secret d'une vie pleine et significative. Lâcher le passé pour saisir l'avenir. S'accrocher à ce qui nous fait mal peut être effrayant, mais l'inconnu est une opportunité de croissance. J'ai appris cela à mes dépens, en restant dans une relation toxique par peur de ce qui viendrait ensuite. Cette peur m'a empêché de voir les portes du bonheur qui étaient devant moi. Lâcher le passé peut vous permettre d'atteindre quelque chose de meilleur encore. La peur de la perte est un piège. La peur de perdre quelque chose peut nous enfermer dans le passé. Revivre sans cesse les meilleurs moments de la vie, se comparer constamment aux autres sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Ces images sont soigneusement sélectionnées et filtrées pour montrer des moments parfaits. Quand j'ai arrêté de me comparer et commencé à vivre ma propre vie, j'ai réalisé que ce que je pensais avoir perdu n'avait pas autant d'influence sur moi. Vivez votre propre vie. Tout le monde ne connaît pas les détails de la vie des autres, et il est essentiel d'être totalement présent dans sa propre vie. Créez des moments qui vous appartiennent uniquement. S'accrocher à une image fausse du bonheur peut vous voler la joie de votre propre vie, c'est comme poursuivre un hologramme sur un tapis roulant. Peu importe à quelle vitesse vous courez, vous ne l'atteindrez jamais parce que ce n'est pas réel. Détachement émotionnel, définissez votre propre bonheur. Le détachement émotionnel n'est pas renoncer au bonheur, mais le définir selon vos propres termes. Suivez le principe stoïque, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions et votre attitude. Aucune opinion, relation passée ou vie brillante et filtrée sur les réseaux sociaux ne peut définir votre valeur ou votre bonheur. Cette compréhension est votre armure,
vous permettant d'avancer sans le poids du passé. Un avenir plein Règle numéro 7. Remettez en question la valeur du bonheur, car parfois, ce que nous découvrons en posant des questions peut nous hanter plus que prévu. Affronter cette question de front peut ouvrir des portes vers un territoire inconnu, où nos certitudes se dissipent dans l'ombre et nos peurs les plus profondes émergent pour nous confronter. C'est un voyage qui nous défie d'affronter l'inconnu, de nous libérer des illusions réconfortantes et d'affronter la réalité nue et crue. La véritable terreur réside dans l'honnêteté de cette question. Lorsque nous osions regarder au fond de nous-mêmes, nous pouvons trouver un abîme de désespoir et d'insécurité. La peur de ne pas être digne de bonheur, la peur de rester seul avec nos pensées les plus sombres, la peur de faire face à la vérité sur qui nous sommes vraiment. C'est un voyage effrayant, mais aussi libérateur. En affrontant cette peur, nous pouvons nous libérer des attachements inutiles et atteindre un état de liberté émotionnelle sans précédent. Mais cette liberté a un prix. Alors que nous nous éloignons des illusions réconfortantes, nous sommes confrontés à la réalité de nos vies. Ce qui semblait autrefois sûr et familier se révèle maintenant comme une prison, nous empêchant d'atteindre notre vrai potentiel. C'est un processus douloureux et effrayant, mais nécessaire à notre croissance et à notre transformation. En affrontant nos peurs les plus profondes, nous pouvons trouver une nouvelle compréhension du bonheur, une qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais plutôt de notre propre courage et résilience. C'est un voyage de connaissance de soi et de découverte de soi, un voyage vers l'inconnu, où nos peurs les plus profondes peuvent se transformer en notre plus grande force. Ce périple nous amène à explorer les coins les plus sombres de notre âme, là où résident nos démons intérieurs et nos désirs refoulés. Nous sommes forcés de regarder en face nos faiblesses les plus profondes, de reconnaître nos erreurs passées et de les affronter avec courage et détermination. C'est dans ces moments de lutte intérieure que nous découvrons notre véritable force, notre capacité à nous relever après chaque chute et à continuer à avancer malgré les défis qui se dressent sur notre chemin. Mais ce voyage n'est pas seulement fait de ténèbres et de peur. Il est également rempli de moments de lumière et d'inspiration, de rencontres avec des âmes sœurs qui nous encouragent et nous soutiennent dans notre quête de vérité et de bonheur. Ce sont ces moments de connexion profonde avec autrui qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, que nous sommes tous liés les uns aux autres par des liens invisibles mais puissants. En fin de compte, ce voyage de découverte de soi est une invitation à embrasser toutes les facettes de notre être, même les plus sombres et les plus effrayantes. C'est en acceptant et en intégrant Règle numéro 6, affrontez l'impermanence et vainquez la peur. Dans l'immensité de l'univers de la vie, où le temps s'écoule comme un fleuve incessant, rien ne reste immuable. Les saisons changent, les fleurs se fanent, et même les relations les plus profondes sont soumises à la loi inexorable du changement. Soyez conscients, la peur peut paralyser face à l'incertitude, mais c'est dans l'acceptation de l'impermanence que nous trouvons la force d'affronter nos peurs les plus profondes. Chaque battement de cœur nous rappelle que le temps n'attend personne. La peur de l'inconnu, de ce qui est à venir, peut nous envelopper comme un manteau sombre, étouffant nos rêves et nos aspirations. Mais il est crucial de comprendre que le changement est la seule constante dans le voyage de la vie. Accepter cette réalité non seulement nous libère du joug de la peur, mais nous permet également d'embrasser l'inconnu avec courage et détermination. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous incite à contempler la transitoire de toutes choses. Il nous rappelle que, tout comme les vagues de la mer viennent et vont, toutes les expériences, toutes les connexions, sont éphémères. C'est dans la compréhension de ce cycle éternel de naissance et de mort que nous trouvons la véritable liberté. Épictète, quant à lui, nous encourage à nous détacher des ancres du passé et du futur, à concentrer notre énergie sur le présent. Les relations humaines, complexes et profondes, sont le reflet vivant de cette impermanence. Les personnes qui partagent aujourd'hui nos joies et nos peines peuvent, en un clin d'œil, suivre des chemins différents.
La peur de la solitude, de la perte, peut nous empêcher de nous livrer pleinement au présent. Mais en embrassant la vérité inévitable du changement, nous pouvons trouver une nouvelle appréciation pour l'éphémérité de la vie. Même face à l'inévitabilité de la séparation, même si un jour nous nous séparons de ce monde, nous pouvons trouver du réconfort dans l'acceptation stoïque. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou la valeur des liens qui nous unissent, mais de trouver la force dans la vulnérabilité, le courage dans la fragilité. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir qui n'est pas encore arrivé, vivez le présent avec gratitude et plénitude. La philosophie stoïque nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées, nos réactions face aux marées de la vie. Au lieu de nous enfoncer dans le regret pour ce qui est passé, nous pouvons trouver la paix dans la gratitude pour ce qui a été. Chaque relation, même éphémère, laisse une empreinte indélébile sur notre être, une leçon à apprendre, une croissance à réaliser. En acceptant la temporalité des relations et en embrassant la sagesse, nous pouvons faire face aux changements avec transformer la séparation en croissance, gratitude, optimisme et philosophie stoïcienne. Cultiver la gratitude et envisager l'avenir avec optimisme sont des clés pour transformer une séparation en un voyage de croissance personnelle et de découverte de nouvelles expériences. En revanche, adopter l'indifférence nous aide à réaliser que la vie continue et que nous pouvons prospérer même après la fin d'une relation. Au milieu de l'agitation du quotidien, lorsque les circonstances externes semblent contrôler notre bien-être, la sagesse stoïcienne offre un guide précieux. Comprendre l'indifférence stoïcienne. L'indifférence stoïcienne ne consiste pas en un désintérêt pour le monde, mais plutôt en une posture consciente de ne pas permettre aux événements extérieurs de déterminer notre paix intérieure. En suivant l'enseignement d'Épictète, nous apprenons à ne pas nous soucier de ce qui est hors de notre contrôle, mais à valoriser ce que nous avons. Cercle de contrôle et de préoccupation. La philosophie stoïcienne divise notre univers en deux cercles distincts. Cercle de contrôle englobe les aspects sur lesquels nous avons une influence directe, comme nos actions, nos choix et nos perspectives. Cercle de préoccupation inclut les éléments externes que nous ne pouvons pas contrôler, tels que l'opinion des autres, les événements naturels et le cours des événements. Focalisation sur le cercle de contrôle. En dirigeant notre attention et notre énergie vers le cercle de contrôle, nous nous donnons les moyens de façonner activement nos vies et de faire face aux défis de manière plus efficace. Autonomisation et développement personnel. La pratique de l'indifférence stoïcienne nous permet de rediriger le temps et l'énergie que nous dépensions auparavant à nous inquiéter de l'extérieur pour investir dans notre croissance personnelle. Voici les étapes clés. Identification du cercle de contrôle, définissez clairement ce qui relève de votre domaine et ce qui ne l'est pas. Acceptation de l'incontrôlable, reconnaissez que tout n'est pas à votre portée pour changer. Cultivation de l'acceptation, apprenez à accepter les circonstances telles qu'elles sont, sans résistance. Extraction d'enseignement, tire des leçons précieuses de toutes les expériences, même les plus adverses. Naviguez dans la vie avec résilience et sagesse. L'indifférence stoïcienne n'implique pas la passivité, mais plutôt une attitude proactive pour prendre les rênes de notre vie. En concentrant nos efforts sur ce que nous pouvons contrôler et en 4. Réévaluez votre situation avant que la peur ne vous paralyse. Le détachement émotionnel peut sembler effrayant, mais le confronter peut être la clé de la liberté et de la transformation. Imaginez-vous libérer des chaînes qui vous retiennent, capable de cultiver des relations qui vous nourrissent vraiment. Cependant, plonger dans ce processus peut éveiller des peurs profondes. Pourquoi? Parce que la peur est une voix qui résonne. Imaginez-vous à la croisée des chemins entre le confort familier et l'inconnu. La peur, comme des ombres sombres, murmure des doutes sur votre capacité à affronter l'inexploré. Elle projette des scénarios terribles,
remet en question vos choix et mine votre confiance. Mais en même temps, la peur est une opportunité déguisée. C'est l'étincelle qui allume le feu du courage, l'impulsion qui vous pousse au-delà des limites que vous vous êtes imposées. Prenez un moment pour faire face à vos peurs. Comprenez que comprendre vos valeurs est la lanterne qui éclaire le chemin vers une véritable liberté émotionnelle. Les valeurs sont les fondations qui soutiennent nos choix, et c'est en elles que nous trouvons le courage d'avancer, malgré la peur. Mais il est important de le savoir. La peur peut vous maintenir dans l'immobilisme, vous empêchant d'atteindre une vie pleine. Affronter vos peurs demande du courage, mais offre également l'opportunité de croissance personnelle et de découverte de soi. En alignant vos actions sur vos valeurs les plus profondes, vous défiez la peur et vous libérez pour vivre une vie authentique et significative. Alors que la peur peut murmurer des doutes, vos valeurs seront votre bouclier contre l'inconnu. Réflexion sur les valeurs. Introspection courageuse, permettez-vous d'explorer ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne la force de surmonter la peur? Analyse des relations, examinez comment vos relations actuelles affectent votre état émotionnel. Vous font-elles vous sentir en sécurité ou ne font-elles que nourrir vos peurs? Exploration des valeurs, une aventure courageuse, plongée dans la recherche de connaissances sur différentes valeurs. Soyez prêt à affronter l'inconnu à la recherche d'une vie plus authentique. Le troisième point est de développer votre autonomie émotionnelle pour éviter de dépendre des autres. Cette autonomie est essentielle pour garantir que votre bonheur et votre bien-être ne dépendent pas des actions des autres, mais de votre contrôle. Ce processus implique un voyage de connaissance de soi et de croissance personnelle. L'idée est de trouver satisfaction et joie en vous-même, plutôt que de les rechercher constamment à l'extérieur. En renforçant la relation avec vous-même, vous construisez une base solide d'estime de soi et de confiance, ce qui vous permet de faire face à la vie avec plus de résilience et d'équilibre. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas s'isoler ou rejeter les relations, mais reconnaître que la responsabilité de votre bonheur vous incombe. Cultiver cette indépendance est fondamental. Des compétences telles que la compassion envers soi-même, la gratitude et la pleine conscience aident à faire face aux émotions et aux situations difficiles de manière élégante, sans dépendre de la validation ou du soutien des autres. Cela inclut l'établissement de limites saines, en apprenant à dire non quand c'est nécessaire et en priorisant votre propre bien-être. L'autonomie émotionnelle vous prépare également aux inévitables déceptions et pertes de la vie. Avec une base interne solide, vous naviguez à travers ces défis avec une perspective plus équilibrée et moins dépendante de facteurs externes. Cela profite à la fois à vous et à vos relations, car une personne émotionnellement indépendante interagit de manière plus authentique et sécurisée. Développer l'indépendance émotionnelle nécessite du temps, de la patience et une pratique constante, mais les avantages sont profonds. Imaginez-vous pris dans un cycle vicieux d'émotions négatives, où chaque relation toxique dans laquelle vous vous engagez semble plus difficile à quitter que la précédente. Sans la pratique de la méditation et de la réflexion, vous vous retrouvez dans un état de turbulence émotionnelle constante, incapable de discerner ce qui est véritablement bénéfique pour votre santé émotionnelle de ce qui est nocif. À mesure que vous continuez à vous plonger dans des relations qui sapent votre estime de soi et votre bien-être, vous devenez de plus en plus susceptible à la manipulation émotionnelle. Chaque mot acide, chaque geste irrespectueux semble pénétrer profondément dans votre psyché, créant des blessures émotionnelles qui semblent ne jamais cicatriser. Et à mesure que ces blessures s'accumulent, elles forment une armure de douleur autour de vous, rendant de plus en plus difficile de faire confiance aux autres et de s'ouvrir à la possibilité d'une relation saine. La peur s'infiltre dans chaque interaction, chuchotant des doutes et des incertitudes dans votre esprit. Vous vous demandez si vous êtes digne d'amour, si vous êtes capable de trouver quelqu'un qui vous accepte vraiment tel que vous êtes. Cette insécurité alimente l'anxiété, créant un brouillard de préoccupations constantes qui obscurcissent votre vision de l'avenir. Et au fil du temps,
cette prison émotionnelle devient encore plus difficile à échapper. Vous vous retrouvez en train de sombrer de plus en plus profondément dans les abysses de la dépression, luttant pour trouver une lumière au bout du tunnel. Le sentiment de désespoir s'installe, faisant de chaque jour une bataille ardue pour la survie émotionnelle. Par conséquent, ne sous-estimez pas le pouvoir de la déconnexion émotionnelle. Investir du temps dans la méditation et la réflexion n'est pas seulement un choix, mais une nécessité vitale pour préserver votre santé mentale et votre liberté émotionnelle. C'est l'antidote aux poisons émotionnels qui menacent de miner votre bonheur et votre paix intérieure. Comme au tempo, Essa Pratica nous aide à mieux faire face aux émotions difficiles et nous fournissent les outils nécessaires pour établir des limites saines dans nos relations. En consacrant régulièrement du temps à ces activités, nous renforçons notre connaissance de soi et développons une meilleure compréhension de nos besoins et désirs. Cela nous permet de prendre des décisions alignées sur nos valeurs et objectifs personnels, essentiels pour maintenir des relations saines et satisfaisantes. Réfléchir et méditer sont des actes d'amour-propre et de compassion envers soi-même, nous préparant à avancer dans la vie avec une perspective plus mature et équilibrée. Ces habitudes nous libèrent des liens émotionnels qui entravent notre croissance. Prendre soin de soi est fondamental dans le processus d'établissement de limites émotionnelles saines, surtout lorsque l'on s'éloigne de quelqu'un. Il est crucial de placer votre santé physique et mentale en premier. Nourrissez votre corps avec une alimentation riche en fruits, légumes, protéines maigres et grains entiers pour favoriser l'énergie et le bien-être. Faire régulièrement de l'exercice améliore non seulement la santé physique, mais aussi combat le stress et l'anxiété. Valorisez l'importance d'une bonne nuit de sommeil. Dormir suffisamment chaque nuit est vital pour la récupération et la régénération de l'esprit et du corps. Ce soin de soi renforce votre être émotionnel, vous préparant à mieux faire face aux défis des relations personnelles. Prenez le temps de réfléchir et de comprendre vos émotions. C'est essentiel pour apprendre à se distancier émotionnellement de quelqu'un qui n'ajoute pas de valeur à votre vie. Souvenez-vous, établir et maintenir des limites personnelles est un acte de respect de soi-même et essentiel à votre croissance personnelle et émotionnelle. Si vous avez aimé ces conseils, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu. Activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Aidez notre groupe de famille stoïque à grandir, aimez la vidéo. Pour aujourd'hui, c'est tout, nous nous retrouvons lors de la prochaine intervention stoïque.